Donc on est au Salon des Mers sur le centre de Free et il y a une animation cet après-midi qui consiste à souder une fibre de A à Z. On voit ça avec Idriss. Alors Idriss, Marjo va faire quoi? C'est ton élève aujourd'hui? Donc elle va réaliser une soudure entre deux fibres. Donc il y aura la fibre rouge qui est habillée par la gaine orange et la fibre rouge qui est habillée par la gaine turquoise. Donc ce que Marjolaine va faire, dans un premier temps, elle va dénuder la fibre, elle va retirer à l'aide d'une pince à 3 positions cette gaine acrylique et ensuite elle va cliver. Le clivage consiste à couper, à faire une coupure nette sur la fibre et elle va la positionner dans la soudeuse. Une fois positionnée dans la soudeuse, elle va refaire la même opération sur la deuxième fibre et une fois que les deux fibres seront positionnées, en ce moment, on assistera donc à la fusion des deux fibres. D'accord, on est bien d'accord qu'elle n'y connaît rien, donc c'est une première pour elle. La difficulté ici, c'est de dénuder la fibre sans la casser. Parce qu'à la fois, elle est solide la fibre, mais elle est fragile aussi. Donc il y a une technique pour pouvoir dénuder la fibre. On va voir ça. Donc tu commences, Marjo, par dénuder la fibre. Alors c'est une toute petite dénudeuse, parce que forcément ça mesure combien une fibre? Ça fait 125 microns et le cœur avec 9 microns. Mais finalement c'est comme dénuder un fil de cuivre, sauf que c'est pas les mêmes échelles. Alors est-ce que Marjo va s'en sortir? Marjo te loupe pas? Bravo, elle a réussi. Elle vient de retirer la gaine acrylique qui recouvrait la fibre. Avec cette gaine acrylique, la soudeuse ne peut pas réaliser la fusion. Et donc du coup, il faut au préalable retirer une partie de la gaine acrylique sur à peu près une dizaine de centimètres. Et la deuxième étape, donc, c'est de faire une coupure propre. La fibre n'aime pas l'impureté parce que c'est de la lumière qui va circuler dedans. Du moment où on va avoir de l'impureté coincée dans la fibre, ça va provoquer un effet de déperdition au niveau de la fibre. Donc deuxième opération, c'est de réaliser la coupure. Il faut une coupure nette pour que la fusion puisse se faire correctement. Si on ne réalise pas une bonne coupure, la soudure ne va pas être bonne et on aura beaucoup de déperdition au niveau de la soudure. Donc là, la coupure est bonne. Maintenant, on peut passer à la soudure. Donc l'idée ici, Marjo elle va poser la fibre dans le V-groove, c'est la partie bleue, sans dépasser les deux électrodes. Marjo, tu vas dépasser légèrement le V-groove, la partie bleue. Non, là on dépasse. On est un tout petit peu dans la zone des électrodes, donc ça ne fonctionnera pas. Donc il faut retirer un tout petit peu. Tu peux refermer, Marjo. Comme ça, tu verras au niveau de l'écran. Là, il y a l'écran. L'écran permet donc de grossir la fibre pour qu'on puisse voir ce qui se passe. La machine ne réagit pas. Ça veut dire que la fibre n'est pas bien positionnée au niveau du V-groove. Là, elle est bien positionnée. Au niveau de la soudeuse, il y a deux caméras. Il y a caméra X et il y a caméra Y. Caméra X à gauche, caméra Y à droite. Ou je mets juste sur la caméra X. Ça me permet de vérifier comment elle est positionnée la fibre, comment elle est soudée. Est-ce qu'elle est bien soudée d'un côté ou de l'autre. Donc là, on regarde ce qu'il y a en dessous, au-dessus et voir si on est bon. Donc ce qu'on va faire, Marjo, je vais positionner la fibre comme pour la première, sans dépasser le V-groove. On va juste voir ce que ça donne sans réaliser la coupe avec la cliveuse. Il faut dépasser le V-groove, voilà. Là, je pense que tu l'as dépassé les électrodes pour reculer un tout petit peu, voilà. Donc là, en fait, si la coupure est pas nette, la soudeuse refuse. On va regarder l'angle de coupure. Si elle n'est pas bonne, la soudeuse elle va dire non. Bon, après, on peut forcer, hein, mais bon, la soudure, elle sera pas bonne. Donc là, j'ai fait exprès, je l'ai pas mis en automatique la soudeuse. Tu vois la flèche, tu vas appuyer dessus pour passer à l'action d'après. Les deux fibres vont se rapprocher et on envoie le flash. Le flash est parti, la fusion est réalisée. La soudeuse va nous afficher une estimation de perte. La soudeuse te donne une estimation 0 dB, ça veut dire que la soudure est bien réalisée. On va revenir sur X, la fusion tu la vois plus ou moins à ces niveaux-là. Et si tu passes en Y, tu vois, il y a un peu aligné. Donc le cœur, c'est la partie blanche. C'est là où va circuler le signal. Si les deux cœurs sont bien alignés, ça veut dire qu'on est bon. Donc là, on va ouvrir. Après, on va chauffer le smooth. Donc le smooth, c'est un morceau de plastique qui se contracte. C'est une gaine thermo-rétractable qui va être chauffée par le four pour consolider la partie soudée en fait. Tu vas tendre la fibre bien tendue et on appuie. On va refermer le capot. Ça réchauffe le smooth pour que ça se rétracte sur la partie soudée. Donc une fois que ça sera fait, la partie soudée va être protégée. 40, des smooths de 40, etc. Donc là, on a entendu le bip, ça veut dire que le retrait est terminé. Tu vas retirer ta fibre. On va laisser refroidir. Quand tu vas bouger le smooth, tu vois, ça reste coincé sur la partie soudée. Donc Marjo, tu vas retirer le bouchon. Je te passe le stylo. Tu le positionnes sur le connecteur. Si je vois bien, le laser, il apparaît là. Là, on laissant tout droit, la lumière va sortir de l'autre côté. Merci beaucoup Idriss d'avoir pris le temps et merci Marjo pour sa première soudure et merci beaucoup.